Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les plantes vertes que j'ai pu récupérer. C'est des plantes d'intérieur qui étaient chez quelqu'un quoi, qui se débarrassait de tout ça. Ça, c'est un bégonia, je crois. Et franchement, il est super beau. J'ai un ficus Daniel. Il est un peu défraîchi en fait parce que en principe, ça fait des feuilles un peu plus étoffées. Mais là, en fait, on voit que il y a des racines, enfin c'est pas des racines, mais bon bah ça a perdu vachement les feuilles et ça a beaucoup poussé vers la droite, certainement parce que de manière pas très homogène, certainement parce que la source de lumière venait de droite quoi. Ensuite j'ai comment on appelle ça? Ça c'est un yucca là, celui-là c'est un yucca et à côté c'est un je crois que c'est un drageonnier de Madagascar, quelque chose comme ça. Il est beau quand même parce qu'il est grand. Et ça, en fait, c'est vachement bien parce que apparemment, on peut faire des boutures de ces plantes. Et apparemment, ça donne super bien. Donc, c'est peut-être ce que je vais faire. Là, alors, je sais pas si c'est des pieds d'éléphant, mais ça ressemble un peu. Du coup, il y en a trois. Ils sont. J'aimerais bien les diviser puis les mettre dans des pots différents. Je sais pas trop encore. Mais je trouve. Avec un. Je trouve pas mal comme ça. Donc, il y en a un autre ici, un drageonnier. Il est quand même grand. Et peut-être que je vais soit le tutorer, parce qu'en fait là il a une forme un peu bizarre, je sais pas, c'est un peu biscornu, ça me plaît pas vraiment. Et je crois que j'ai plusieurs solutions, soit je peux le tutorer, soit je peux même recouper et puis faire des boutures. Je sais pas trop ce que je vais faire exactement. On m'a donné enfin ça c'est une Monstera. Ça fait des super belles feuilles, donc normalement ce sont des lianes hein, de forêt tropicale. Et bon, bah celle-là, elle fait vraiment, je sais plus, elle doit faire, je crois, plus de 5 mètres. Elle doit faire au moins, je sais pas mesurer, mais je pense que 7 bons pas, ouais. Elle doit faire au moins 7 mètres en longueur, mais franchement, c'est vraiment trop long. Et puis en fait, là, à ce niveau, au niveau du terreau, je pense que ça a été trop arrosé, en fait. Ça fait tellement été arrosé que là, ça fait des taches blanches au niveau des racines. Et surtout, les racines, en fait, bon bah ça tient plus vraiment. Hein. Ça ce sont, je crois, il me semble que c'est des racines aériennes. Ça tient plus quoi. Enfin bon, bref. Je pense que ce que je vais faire, je vais certainement les bouturer. C'est-à-dire que je crois apparemment ça se bouture super bien. C'est-à-dire que par exemple sur un bout comme ça, euh, sur un bout là, bah il suffit de le couper. Hop. C'est-à-dire que là, attends, non, putain ça se, ok. Voilà, ça c'est la fin. Puis en fait, ce qu'on fait, d'après ce que j'ai compris, alors ça c'est des racines aériennes. Ça, ces bouts-là, là, ce sont des racines secondaires aériennes et on peut même les replonger dans de l'eau. Donc normalement, en fait, ce qu'on fait, c'est que on coupe au niveau de l'œil, là, on coupe là et on plonge tout ça dans de l'eau en fait. On plonge toute la tige dans de l'eau pour que ça fasse que ça développe des racines, des petites racines blanches apparemment. C'est comme ça qu'ils font. Et là, bon, bah, sur cette mètre, je vais pouvoir m'amuser et faire pas mal de petites boutures. Je pense que c'est ce que je vais faire. Même si je pense que je pourrais la faire courir le long de la véranda, mais ouais, je sais pas, je n'aime pas trop la forme qu'elle a. Elle est un peu vieille, tout est sec. Enfin, je sais pas, ça me plaît pas vraiment. Oh bah tiens, il y a une nouvelle, une nouvelle feuille qui va pousser ici. Comme quoi, en fait, elle est bien vivante la plante, elle est pas morte. Hein. Voilà. Là, j'ai. C'est. Je me rappelle plus du nom en fait de cette plante-là, mais en fait, c'est une plante grimpante. C'est pareil, c'est une espèce tropicale et je la trouve super belle avec les. Je sais pas si ça s'appelle des cardes, mais en fait, les rainures roses avec le panaché vert. Franchement, ça rend vraiment super bien. Les couleurs, elles sont vraiment belles. Hein. Et là, cette plante a une particularité, c'est que il me semble que la nuit,
elle se replie comme ça. Et c'est vraiment marrant. Donc la nuit ça se replie, et puis la journée bah, ça devient plat, quoi, ça se redéplie. Donc, voilà, voilà. Après, voilà pour les plantes. Euh, Bah voilà, là mes semis que j'avais effectués, bah je sais plus, on a fait ça le mois dernier je crois. Bah, ça a super bien pris, hein. Surtout les tomates, comme maintenant elles sont super grandes. Là-bas, la salade betterave, bon bah j'avoue, ça me saoule de voir les repiquer dans des petits godets plus petits et tout, je sais pas. J'ai pas trop envie, j'ai un peu la flemme j'avoue. Là j'ai les tomates sont grandes, j'ai du tournesol. Les deux là, et puis j'ai du maïs. Le maïs, il a super bien pris quand même. Il est grand. Euh, les tomates. Alors c'est vraiment bizarre. Dans la jardinière du milieu, pourtant, elles poussent moins que les autres. Donc ça, c'est vraiment super étrange. Les courgettes. Courgettes, au début, elles avaient pris une forme. Bah, je sais pas si vous vous rappelez, la tige. Elles avaient filé au début. Et puis maintenant, au final, ça se développe quand même. Euh, Après le reste, quoi, il y a du chou, du Chinese kale, concombre, rose d'Inde, etc. Ah, le concombre, pareil, comme la courgette, qu'il a bien pris. Derrière, c'est un concombre également. On a quoi? L'aubergine sur ces deux-là. Ah bah tiens, ça c'est du chou chinois. Le chou chinois, en fait, il était vraiment très très... il était vraiment très chétif. Là, on voit qu'il a quand même épaissi. Je pense qu'il va bien reprendre, hein, de toute manière. Capucine, voilà. Ouais, je trouve que ça a bien pris quand même au final. Voilà, voilà.